comprends pas, Carole. Comment je suis vraiment nerveux aujourd'hui. Tu ne lui aurais pas encore placé son mort de travers? Ça le calmera de galoper un peu. Steph, tu oublies qu'on a notre cours dans 20 minutes. On fait la course jusqu'à la route et on rentre. Allez, c'est parti. Vas-y, commence. Hé, attends-moi! Plus vite, allez! Perdons cette sale habitude. Le Pin Creux, centre équestre. Mais je ne connais personne là-bas. Tu n'auras pas de problème pour te faire des amis, Lisa. Mais je ne sais même pas monter. Bien sûr que si, tu montes déjà très bien. Le moniteur de la colo a dit que tu étais très doué. Si tu veux te perfectionner, il faut prendre quelques cours. Maman, freine! Steph, attention! Arrête, commence. Calme-toi! Calme-toi! Sage. Carole, tout va bien? Vous êtes inconsciente ou quoi? Vous auriez pu nous tuer. C'est vous qui avez déboulé sans regarder. Est-ce que ça va? Vous auriez pu blesser Starlight. Et regardez comment il est encore tout tremblant. On ne coupe pas comme ça la route à une voiture. Maman! Surtout quand le conducteur est mauvais. Laisse-les, Steph. Essaie plutôt de calmer Comanche. Tout doux, tout doux. Calme. Et tu crois que je vais me faire des amis? Elles m'ont prise en grippe déjà. Si encore tu t'étais un peu excusée. Quoi? Tu peux répéter? Non, rien. Il vaut mieux que tu évites ces deux-là. Lisa Atwood. Notre nouvelle élève. Tu as déjà vu sa mère? Pourquoi? Elle couve sa fille comme une jument son poulain. On fera avec, maman. Monsieur Regnery? Max, Eleanor Atwood. je vous présente ma mère. Bonjour, je vous ai eu au téléphone. Comme je l'ai déjà dit à votre mère, Lisa a commencé l'équitation en vacances. Elle a seulement besoin de se perfectionner. Il n'y a aucun problème, Lisa. Je ne veux pas d'un cours de débutant, surtout. Il faut qu'elle soit avec des élèves de son groupe d'âge. Eh bien, on verra. On va s'en occuper. C'est le premier jour, je pensais rester pour la regarder. Nous cherchons à développer l'esprit d'indépendance chez nos élèves dès le départ. Ça leur donne de l'assurance. Oui, mais je tiens à superviser les Ça choses. leur donne aussi le sens des responsabilités. T'en fais pas, maman, ça ira. Mais j'aurais moins voulu m'assurer... Faites-nous confiance. En route, Lisa. Carole, Stéphanie, je vous présente Lisa. Elle sera dans le même groupe que vous. Super. Ce sont mes deux meilleures élèves. Elles avaient sûrement affaire avant le cours. Ah, vous croyez? Téléphone-moi après ton cours. D'accord. Je vais te mettre sur patch aujourd'hui. C'est le meilleur ami des débutants. Ah bon, et pourquoi? On peut faire sauter une bombe, il ne bronchera pas. Peut-être qu'elles n'ont pas passé beaucoup de temps avec les chevaux. Ah, pas besoin de passer beaucoup de temps avec les chevaux pour savoir qu'on ne leur roule pas dessus. Tout va bien, c'est moi, tu calmes. Alors, tu sautes le mur aujourd'hui? Je vais essayer. Oh, ne sois pas aussi nerveuse, t'as sauté des obstacles bien plus haut. Oui, mais seulement des barrières. C'est autre chose un mur. Pour un cheval, c'est plus impressionnant cette masse à passer.
On a essayé 3 fois et 3 fois on s'est planté. Aujourd'hui, tu le franchiras. Il y a de bonnes ondes. Tu devrais bien t'entendre avec Patch. Tiens, ça c'est ma jument. Des lilas. Vous voulez lui donner Patch? Oui. Lisa, je te présente Véronica. Salut. Salut. Je l'aide à préparer Patch. Vraiment? Merci. Tu vas d'abord te faire la main sur mon cheval pour t'entraîner. Il s'appelle Cobalt. Il est splendide, ce cheval. Il peut. C'est le pur sang le plus cher de tout Willow Creek. Tiens, sa selle est là. À toi de jouer. Reprends-la, elle est trop en arrière là. Rapproche-la un peu du garrot. Attention, tire bien sur le tapis. Pas mal. Bon, j'y vais. Et Patch, on ne le scelle pas? T'as la technique maintenant. Ah Tu es Lisa, la nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Patch n'attend que toi. Véronica devait me montrer comment le sceller, mais... Je sais, elle adore faire ce genre de coups. Merci. Pourquoi il fait ça? Tu as une touche avec lui. Hé, Christy, tu viens dormir à la maison ce soir? Oh, Bob! Je t'ai cherché partout en sortant de mon cours. T'avais raison sur toute la ligne. Le problème vient bien de mes étriers, en fait. Ah, je suis content, si ça a pu t'aider. Mais je suis encore gênée quand je dois passer du trot au galop. Tu crois qu'il me faut une nouvelle selle? C'est évident. Une selle, ça se change au bout de 6-7 mois, voyons. Qu'est-ce que tu en dis alors? Elle a pas de défaut, cette selle. Dis, Bob, tu crois qu'il me faut une nouvelle cervelle? Question pour tout le monde. Combien de temps avant la randonnée en montagne? Encore 3 semaines! Oui. Donc il faut progresser d'ici là. Allez au travail, mesdemoiselles. Il est déjà 3 heures. Moins 5. C'est ce mur-là qu'il va falloir qu'on saute? C'est le b.a.-ba. Cobalt saute bien plus haut que ça sans aucun mal. Carole a l'air un peu crispée. Parce que son cheval a peur du mur. Il va se dérober, ça se sent. Qu'est-ce que je disais? Tu réessaies un coup, Carole? Reprends-le en main. Mets-le en confiance. Tu peux y arriver, Carole. Oui, vas-y, Carole! Oui, bien joué, joli saut, Carole! Oui, joli saut, Carole. C'était fantastique, bravo! J'aimerais réussir un jour à sauter aussi bien. Merci, mais c'est Starlight qui a fait tout le boulot. En tout cas, tu as vu, quand tu veux, tu peux. Et maintenant, qui se lance? T'es partant, commence. Steph, c'est pas prudent. Il est plus calme, je le contrôle là. Elle a déjà sauté des obstacles aussi haut? Oui, mais d'habitude, Comanche n'est pas aussi nerveux. Calme, Comanche, tout va bien. Tu vas éteindre ça. Éteins-le. C'est quel bouton? Je trouve pas. Rien de cassé, Steph? Non, ça va. Excuse-moi. Je ne veux plus voir de portable dans la carrière. On est d'accord?
Merci, Bob. Steph, je suis sincèrement désolée. Je croyais l'avoir éteint, je te jure. Fiche-moi la paix. T'as tort de t'en faire à cause d'elle. Ce n'est pas ta faute si elle n'a aucun contrôle sur son cheval. Elle aurait pu se faire très mal. Accroche-toi mieux la prochaine fois. Suis-moi, on va dans le salon. C'est là que tout le monde se retrouve après les cours. C'est-à-dire, ma mère doit passer me prendre. Je peux pas rester. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Au milieu de tous ces chevaux. Mais Max a dit... Dans la carrière, pas dans l'écurie. Tu lui téléphones. Te gêne surtout pas. Vous n'avez pas entendu Max? Allô? Allô? Maman? Oui, c'est moi. Je peux rester un peu plus longtemps? Avec une copine. Bien sûr, ma chérie. Tu vois que tu t'es fait des amis. Rappelle-moi quand tu voudras que je vienne te chercher. Maman, reviens me prendre plus tard. Je voudrais rester encore un peu. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? J'ai remis un rendez-vous très important pour venir te prendre au club. Tu es drôle. Comment je t'aurais appelé? Je n'ai pas de portable. Arrête avec ça, on en a déjà parlé 10 000 fois. Tu as déjà tes lignes de téléphone et de fax à la maison. Et tu as le beeper que ton père t'a donné, non? C'est un portable que je veux. Ici, tout le monde en a un, sauf moi. Même la nouvelle. Bon, si tu insistes, j'appellerai ton père et je lui dirai de t'en prendre un. Tu es contente? Je repasse à 5 heures. Tu as un beeper, toi? Oui. Attends, écoute ça. Ça s'entend bien, hein? Viens, on va se changer. C'est une snobinarde, comme Véronica. Je sais pas, t'as vu comment Véronica lui a sauté dessus? Ouais. Elle est à plaindre, la pauvre. Mais elle ne cherchait pas à fuir. Elle ne connaît encore personne, elle est nouvelle au club. Véronica l'accapare parce que Christy l'a laissé tomber pour Bob. Une Véronica, c'était déjà plus que suffisant. Si Lisa reste, moi je craque. Bob! T'es au courant de ce qui s'est passé au cours aujourd'hui? Ouais, c'était pas de chance. Quoi, pas de chance? Cette nouvelle est une sacrée nulle. Non, tout le monde peut faire une erreur. Toi, jamais tu n'en fais. T'aurais vu Stéphanie? Elle a carrément volé au-dessus du mur, la pauvre. T'as jamais fait de mauvaise chute, toi? Ah, merci. Si tu n'as jamais fait de chute de cheval, c'est que tu n'es pas monté assez souvent. Tu t'y connais mieux que nous tous en matière de chevaux. Mais je t'ai jamais vu monter, pourtant. Bob? Tu peux aller en ville? Il faut aller chercher la camionnette. Ouais, d'accord, je passe au garage alors. Bob? Tu m'avais dit que tu avais l'argent pour y aller. Je l'avais, mais hier quand j'ai vu ce t-shirt super cool, Oh non, Steph, t'exagères. T'en fais pas, j'ai un super plan. Je vais récupérer tout l'argent pour la rando si je fais environ 600 petits gâteaux. Pauvre tâche. Tout ça? Des vraies gamines, ces deux-là. Oh, Max! Lisa fait peur à mon cheval. Je serais aussi en colère si on me faisait tomber. Tu n'y es pour rien. Qu'est-ce que tu y peux si Steph ne connaît rien aux chevaux? D'ailleurs, elle n'en a même pas un à elle. Je les mettrai en boîte et je vendrai ça au moins 5 $ si je dis que c'est pour une œuvre. Il est nul ton plan. C'est de l'escroquerie. Tu devrais venir. Eh oh, tu m'écoutais pas. Pardon, tu disais? J'étais en train de dire que ce serait sympa que tu puisses faire la randonnée. Christy va sûrement rester tout le temps collée à Bob. J'ai pas envie de me retrouver avec des gamines pendant 2 jours, non merci. Oui, ce serait génial. C'est vraiment nul. Carole et Steph se sont déjà inscrites, t'en es bien sûre? Elles viennent? Malheureusement, oui. Je convaincrai Max de te laisser nous accompagner. En général, il refuse tous les débutants en Ça randonnée, serait mais vraiment cool qu'il accepte que je vienne. je vais lui en parler. Tu me devras un service. Va me chercher un soda dans le frigo. Je fais d'excellents gâteaux. Oui, ils sont juste un peu durs. Mes frères les aiment bien, ils s'en servent comme palais de hockey. Je sais que tu m'en veux et je le comprends très bien.
Je t'ai fait tomber, mais tu dois me croire, je ne voulais pas que tu loupes ton passage. Je ne comprends pas que ma mère ait appelé comme ça en plein milieu de notre cours. Elle est sans arrêt derrière moi à vérifier tous mes gestes. Vraiment, les mères, c'est la plaie. Ouais. Sa mère est morte. Je suis désolée, je ne voulais Laisse pas... tomber. Il y a ta nouvelle grande copine qui revient. Va lui raconter à elle tes malheurs avec ta plaie de mère. Lisa, est-ce que tu as mon soda? Allons-nous-en. Elles ne seront jamais amies avec toi. Tu verras, t'auras beau te mettre à genoux, elles te rejetteront. On avance. Allez, on se dépêche. Tu peux m'aider? Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'arrive pas à sceller là. Quelqu'un peut me passer la brosse? Attends, Est-ce que tu as vu la brosse de Cobalt? Pourquoi tu cherches la brosse de ton cheval? Tu ne bouchonnes jamais d'habitude. Est-ce que tu l'as vue, oui ou non? Non. Tant pis alors. Bon, on peut y aller? Moi, je suis prête, mais Comanche est encore nerveux. J'ai décidé de lui faire faire un tour, histoire de le calmer un peu. Tu as raison. À tout à l'heure alors. Oui, mon beau, on part en balade. Max emmène les élèves du groupe 1 en forêt pour une grande balade. Tiens, regarde. Cool, hein? C'est le plus petit qui existe. Plan que ça, si Max le voyait. Ne t'inquiète pas, je ne passerai qu'un seul coup de fil dessus pour appeler mon beeper. Pourquoi? Si Comanche a peur d'une sonnerie de téléphone, imagine comment il réagira quand mon beeper se déclenchera sous sa selle. On verra comment Stéphanie s'en sort pour contrôler un cheval emballé. Tu vas pas faire ça. T'es folle, c'est bien trop dangereux. Toi, n'essaie pas de vendre la mèche ou bien je ferai en sorte que tu ne participes pas à la randonnée. Où est Stéphanie? Elle a sorti Comanche. Pourquoi? Il faut la trouver, et vite. Véronica veut lui faire une mauvaise blague. Quoi? Je t'expliquerai en route. Vite, Carole, il y a urgence, crois-moi. Bon, d'accord, grimpe. Tiens-toi bien. Tout doux, tout doux. Pars devant avec lui, Stéphanie. Accroche-toi. Calme-toi, Comanche. Tout va bien. Calme. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Merci, Lisa. Là, tu as assuré, Lisa. Tu as été formidable. Merci.
alors? Ça t'aurait amusé qu'elle fasse une chute? Tu savais que Comanche réagissait mal au bruit. Tu voulais qu'elle se tue ou quoi? Tu peux dire adieu au cours d'équitation et au club. J'irai parler à Max. Vas-y, je suis sûre qu'il sera heureux de savoir que tu voulais me faire tomber Et nuire à son club. J'ai trouvé ça sur la colline. Je ne voudrais pas que tu rates un message urgent. Un problème? Non, maintenant tout est en ordre, Max. Sur ce point, j'ai des doutes, mais passons. Ces deux-là m'ont dit que je devrais te laisser faire la randonnée en montagne. Tu te sens d'attaque? Je peux venir? Ça, c'est trop cool. À une condition. Tu montes en solo. Je ne veux plus de numéro de cirque. D'accord? D'accord. Je suis désolée pour ta mère. Oublie ça. Tu ne pouvais pas savoir. Ça veut dire qu'il s'amuse. Bob avait changé son fourrage. C'est pour ça qu'il devenait un peu ombrageux. Et ça n'a pas dû trop lui plaire de manquer se faire renverser par une voiture. Il a oublié tout ça maintenant et moi aussi. Tu nous as sauvés du beeper infernal. C'est le moins que je pouvais faire. Après ce qui s'est passé durant le cours. Ce n'était pas ta faute. Je reconnais que quelquefois je m'énerve trop vite et j'explose. Oh oui, et c'est pas moi qui dirais le contraire. Maintenant, Véronica me déteste. Bienvenue au club. Les règles d'admission sont les suivantes. On doit avoir une passion pour les chevaux. Et aussi jurer de toujours s'entraider. Ça me va très bien comme club. Tout ce qui lui manque, c'est un nom. Oh, le club du Grand Galop, ça te plaît? Ça sonne bien? Le galop, j'adore. Le club du Grand Galop? Oui, ça me plaît aussi. Ouais! Tu t'es inscrite pour la randonnée en montagne? Oui, je vais le Carole. faire. Elle sort les chevaux de course de David McLeod. C'est trop cool comme petit boulot. Ça va aller, Prancer. Bouge pas. Fais voir un peu cette jambe. Je dois demander à ma mère si je peux annuler mon cours de clarinette pour participer à la randonnée. Excusez-moi. Mais toi, t'auras l'argent pour partir, moi non. Je croyais que tes parents devaient te payer le voyage. Je le croyais aussi. Seulement, ils ont décidé que je devais apprendre la valeur de l'argent. Attends, le séjour revient à 75 $. Combien il te manque encore? Dans les 60... 14. Monsieur McLeod? Tu la ramènes déjà? Tu es sûr que j'en ai pour mon argent, là? Elle boitille. Comment c'est arrivé? On était au petit galop dans le pré au-dessus et elle a brusquement stoppé. Ah. Oh, sage. Ah. Et voilà, ça recommence. Toujours son tendon. C'est la 3e fois ce mois-ci. C'est bon, on ramène-la à l'écurie. Je téléphone au veto. À quoi bon? C'est pas la peine de faire des dépenses pour une bête qui ne vaut rien. Tu as encore beaucoup à apprendre sur l'élevage des chevaux de course. Mais elle a mal. On mettra fin à ces misères. Demain, à la 1re heure. Où est Carole? Elle devait bouchonner Cobalt. C'est à toi de t'en occuper normalement, non? Attends, qu'est-ce que j'y peux si elle aime travailler pour moi? Tu crois qu'elle le fait pour tes beaux yeux? Si elle s'occupe de Cobalt, c'est parce qu'elle l'aime bien. Si tu veux, je peux le bouchonner, moi. Toi?
À condition que tu me payes. Combien? 10 billets et on top. Non, 5. Vendu. Les filles, il faut qu'on discute. Réunion d'urgence du club du Grand Galop. Des ennuis? L'une de vous a oublié le mot de passe? Non, elles doivent mettre au point leur signe de reconnaissance. Steph, tu t'appliques et quand t'auras fini, tu nettoies ma selle. Oui, chef. À vos ordres. Prancer est tellement douce. Vous l'auriez vue quand je l'ai ramenée dans son box. On aurait dit qu'elle sentait que plus jamais je l'emmènerais galoper. Je comprends que tu sois triste, mais c'est comme ça dans ce métier. Tous les éleveurs n'ont pas l'amour des chevaux. Il va la transformer en croquette pour chien. Cette jument lui appartient. C'est son droit de la battre. Vous disiez que Pepper serait bientôt trop vieux pour qu'on le monte et qu'il vous manquerait un cheval. Prancer vous conviendrait bien. D'accord, il me faut un nouveau cheval. Mais qu'est-ce que je ferais d'un pur sang avec une jambe blessée? On pourrait peut-être se cotiser pour la racheter et s'occuper d'elle à tour de rôle. Oui, vous verrez, quand elle ira mieux, tous les élèves voudront la monter. Je n'ai pas de place pour elle. On travaillera après les cours à l'écurie. Ce sera une façon de vous payer sa pension. Et c'est nous qui nous occuperons d'elle. Oui, et après? Vous renoncerez aux études pour travailler? Là, je ne suis pas d'accord. Désolé de vous décevoir, mais c'est non. Pourquoi tu nettoies la selle de Véronica? C'est une longue histoire, Madame Reg. J'espère qu'elle se termine bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le début de la crise d'adolescence? Non, c'est Prancer. Tu as fait de ton mieux, Carole, et je suis sûre que Prancer le sait. Merci. Ton père ne pourrait pas l'acheter à MacLeod? Il lui a déjà acheté Starlight. Il dit qu'avoir 2 chevaux en pension reviendrait trop cher. J'étais pourtant prête à la payer avec l'argent de la rando. Quoi? Tu plaisantes? Tu ne vas pas nous laisser tomber sur ce Je coup-là? t'en prie, Prancer compte plus qu'une randonnée, tu crois pas? Si, bien sûr. Excuse-moi. Il a dit non de toute façon. On ne peut pas laisser MacLeod envoyer Prancer à l'abattoir. Tu as entendu Max, il a tous les droits sur elle. Tu proposes quoi? Qu'on l'enlève peut-être? Oui. Oui, quoi? Non, tu as perdu la tête. Expliquez-moi. Où tu veux qu'on la cache? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Dans la grange abandonnée, de l'autre côté du pin creux au nord. Soyez sympa, je Et comprends pour sa rien. blessure, on s'occupe d'elle, on la soigne bien. Et quand elle va mieux, on la montre à Max pour qu'il voit toutes ses qualités. Il ne pourra plus nous dire non comme ça. Mais c'est ce soir qu'on doit agir. Que doit-on faire ce soir? On va enlever Prancer. Où étais-tu passé? Tu as le box de cobalt à nettoyer. Je regrette, j'ai autre chose à faire, moi. She believes the greedy make the needy feel the way they do. And everyone can make a difference, even me and you. He believes that destiny is following your dreams. He says you gotta say the things you feel and always feel the things you mean. And they buy each other coffees in a Bronte cafe. And they talk about the music they heard last night on Rage. Ain't nothing more to life. Ain't nothing more to life. Ain't nothing more to life. There ain't nothing, 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 nothing more. No, 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 no. Tu pars seulement maintenant? Oui, Tu n'es pas un peu sur les genoux? Tu es là depuis au moins 3 heures. c'est vrai que je suis fatiguée. Rien d'étonnant. Alors imagine l'état de cette pauvre Steph. Pourquoi ça? C'est elle qui a fait tout ton travail aujourd'hui. Le box de cobalt n'a jamais été aussi net. Oh, en fait, Stéphanie avait besoin d'argent, alors je l'ai dépannée. Ce que tu dois te dire, c'est que monter à cheval, c'est une chose, mais que créer des liens avec lui, c'en est une autre. Pour ça, il faut s'en occuper quotidiennement. Tu vois, tu pourrais faire un merveilleux couple avec Cobalt si tu le connaissais un peu mieux. Je le connais. J'ai appris à le faire obéir, Madame Reg. En plus, mes parents vous paient largement pour que je monte ici. Je ne crois pas qu'ils aient envie de me voir perdre mon temps à jouer les garçons d'écurie.
Mais chacun son opinion. Au revoir. Oh, c'est pas vrai. Lisa, il est tard. Pose cet instrument et va te coucher. J'ai un cours samedi, il faut que je travaille. Si je fais rien, la prof va crier. J'ai bien compris ton petit jeu. Elle veut que tu annules son cours de clarinette de façon à pouvoir faire sa randonnée. Mélanie, au lit, s'il te plaît. Comment tu veux que je dorme avec tout ce bruit? Mélanie, tu ne discutes pas, tu vas te coucher. Et toi, si tu ne passais pas autant de temps à l'équitation, tu pourrais peut-être travailler ta clarinette à des heures décentes. Ça suffit, plus de Beethoven. On dirait qu'on égorge un canard. Au lit, toutes les deux. Oui, maman. Tu nous as mises en retard. Où est Stéphanie? Je suis là. Son Altesse Véronica ne voulait plus me lâcher. Venez. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne peut pas se relever? On aurait dû la laisser dans son box. Elle voulait rester couchée. Elle a des coliques. Si on la laisse se coucher, ses intestins se nourront et elle pourrait en mourir. On va l'emmener à la grange. Mais si Monsieur MacLeod nous voit... Maintenant, on peut plus reculer. La vieille grange abandonnée n'est qu'à quelques minutes d'ici. Il faut appeler un veto. Tu veux qu'on nous arrête? Personne ne doit savoir qu'on a Prancer. En la faisant un peu marcher, ça devrait aller. Marcher avec une jambe esquintée? On n'a pas le choix. Faut qu'on la fasse marcher. Elle est en sueur. Elle est brûlante de fièvre. C'est bizarre, en général, les coliques ne donnent pas de fièvre. Il faut la débarrasser de la couverture. Lisa avait raison. On va téléphoner au veto. T'es folle, on peut pas. Si Monsieur Rien à MacLeod... faire du vieux MacLeod. On doit sauver Prancer. J'aurais pas dû vous entraîner, je m'en veux vraiment. C'était mon idée, pas la tienne, cet enlèvement. Mais sans ton idée d'enlèvement, Prancer serait peut-être morte dans son box cette nuit. Une des règles du club du Grand Galop, c'est de s'entraider, donc on reste. Merci. J'appelle le docteur Barker. Je n'arrête pas de penser à Carole et à son cheval. Ce n'est pas son cheval, maman. C'est celui de David MacLeod. Et Carole a Elle pris... s'est prise d'affection pour Prancer en allant la promener chaque jour. La question est, toi, que comptes-tu faire? Moi? Rien. Tu connais MacLeod? Ce n'est pas un tendre, je sais. Il n'a pas le moindre état d'âme. Il ne pense qu'à faire de l'argent, rien d'autre. Ce n'est pas un amoureux des chevaux comme nous. Je dis nous, mais pour toi, je me demande. Ce n'est pas notre jument. Je me souviens quand on a acheté tous nos chevaux. Delilah, Patch, Comanche, Bark. Oui, je m'en souviens aussi. En es-tu sûr? Oui, et encore une fois, on manque de place. Et ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. C'est toi qui vois, Max.
Depuis quand elle a ses coliques? Ce soir, cet après-midi encore, elle allait bien. Et elle est brûlante de fièvre. Effectivement, elle a de la fièvre. Il y a eu quelque chose de spécial aujourd'hui? Elle s'est froissée un tendon avant. Oh, je l'ai vu pour ce tendon à 2 reprises déjà. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Ça m'inquiète, ces coliques. C'est quoi ça? Un anti-inflammatoire pour soigner ses coliques. Ça soulage la douleur. Et je vais lui prescrire un antibiotique à spectre large pour sa fièvre. Il lui faudra une injection tous les jours pendant 7 jours. Et elle sera remise d'ici 7 jours? Pour son tendon, il n'y a pas de souci. La fièvre, c'est une autre affaire. Et combien ça coûtera tout ça? Oh, t'en fais pas, j'enverrai ma note à MacLeod. Non, je veux dire... On la réglera nous-mêmes. Tu es la fille de Karen Hanson, toi? Oui. Que faites-vous dans cette grange? On est venu voir Prancer. Au milieu de la nuit. On le fait souvent. Oui, tout le temps. On vient la nuit. Et pourquoi Prancer est dans une grange du Pin Creux? On a dû la sortir des écuries de Monsieur MacLeod. À cause de ses coliques. Je ne sais pas quoi vous jouez, vous trois, mais visiblement vous aimez cet animal. 200 $ et on n'en parle plus. 200? Est-ce qu'on peut se consulter une petite minute? Bien sûr. Je n'ai que les 75 $ que j'avais mis de côté pour la randonnée en montagne. Comment je vais trouver le reste? Ne t'en fais pas, de l'argent, j'en ai. Un acompte, ça suffira. On vous donnera le reste demain matin. Ça marche. Non, c'est ton argent pour la randonnée et tu as eu trop de mal à l'économiser. Oui, mais tu avais raison. Prancer compte plus que toutes les randonnées. Tenez. Merci. Vous avez encore besoin de moi? Non, tu peux rentrer chez toi. Vas-y. Ouais. Est-ce que vous pensez l'acheter, ce nouveau cheval? Lequel? Le pur sang du vieux MacLeod. Oh non, toi aussi? Le centre a besoin d'un nouveau cheval. Oui, parce que Pepper est trop vieux, je sais, et MacLeod est un monstre, et Carol s'est attachée à Prancer, comme moi, à Bark. Il y a plein de raisons qui devraient me pousser à acheter ce cheval. Seulement, je suis contre. C'est clair, là? Mettons que j'ai rien dit. Au fond, c'est qu'un cheval. Exactement. Bon, aucune nourriture. Tu lui donnes seulement de l'eau si elle l'accepte et tu la fais marcher, même si elle boite, et tu l'empêches de se coucher. Elle racontera tout à Max, ça fait aucun doute. Ben, on est cuite alors. Où vous croyez aller comme ça? Prancer avait des coliques, on Tu s'est as dit... pénétré chez moi en pleine nuit pour me voler un cheval. Je sais tout. Le veto m'a appelé. Mais Prancer doit être soignée, elle souffre.
J'appelle la police et porterai plainte pour violation de propriété privée, vol de cheval et cruauté envers les animaux. On voulait seulement la sauver. Dis-moi de quoi? Elle se portait bien hier soir quand j'ai été la voir. Vous vous introduisez dans mon écurie et d'un seul coup, elle a des coliques. La seule chose qui vous importe, c'est d'en obtenir un bon prix dans les abattoirs du coin. Toi, tu ne me parles pas sur ce ton-là. Elle fera un effort pour être plus polie. On est d'accord, Steph? Vous connaissez ces délinquantes? Elle devait vous faire part de mon offre. Quoi? Il me faut un nouveau cheval. Carole m'a parlé de Prancer, et je pense qu'elle me conviendra. Ah, à part de la pâtée pour chien, vous n'en ferez rien. C'est drôle qu'un homme d'affaires comme vous déprécie autant son bien. C'est une offre plus que raisonnable. Oh, et je me charge de ces demoiselles. Ah non. Elles ont pénétré dans mon domaine. Sans elles, vous retrouviez un cadavre dans le box ce matin. Judy Barker m'a téléphoné. Sans leurs soins, votre jument y restait. Eh bien, restez pas là à me regarder. On retourne au pain creux. Enlever un cheval? Non mais vous êtes totalement inconsciente. Vous ne doutez de rien. Si on n'avait rien tenté, elle serait morte. On voulait vous appeler, mais vous aviez dit que vous ne vouliez pas d'elle. Enfin quoi? Vous me prenez pour un monstre? Vous avez dit, je ne veux pas d'un cheval de course au rebut avec une jambe blessée. Oui, je sais. Mais c'était pas une raison pour que vous vous chargiez toute seule d'une jument dans son état. On ignorait qu'elle était malade quand on y est allé. Vous vouliez la voler? Oui. En partant de chez vous au milieu de la nuit. Et sans rien dire à vos parents. On a peut-être eu tort. Ce cheval est aussi important à vos yeux? En faisant ça, vous avez montré combien vous teniez à cet animal. Je me souviens que moi aussi, j'étais comme vous trois. La première fois que j'ai vu Bark, son propriétaire voulait le faire abattre. Ma mère me l'a offert. Et Bark est devenu le meilleur cheval de notre centre, malgré tous ses antécédents. Ça sera pareil pour Prancer. Je l'espère de tout cœur, mais ce sera du travail en plus. Est-ce que vous êtes prête à assumer ça? Peu importe que ce soit dur, ça vaut le coup. Bon, rentrez chez vous et au dodo tout le monde, hein. J'ai appelé vos parents pour leur dire que vous alliez bien. Je suis peut-être trop protecteur, mais vous devriez perdre l'habitude de sortir en douce de chez vous, au milieu de la nuit. D'accord? D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Vous vous rendez compte? Ma mère m'a acheté un duvet pour la rando en montagne. Elle dit qu'elle ne veut plus m'entendre jouer l'hymne à la joie. Je la comprends. Entendre sans arrêt les trois mêmes mesures, ça doit être usant. Stéphanie, qu'est-ce que tu fabriques? Tu dois t'occuper de Cobalt, je te signale. Non, c'est ton cheval, pas le mien. Tu as renoncé à la randonnée en montagne alors? Non, je la ferai, t'inquiète pas. Bizarrement, mes parents pensent que donner tout son argent pour sauver un cheval, c'est connaître la valeur de l'argent. Et du coup, mon père me paye la randonnée. Ça me soulage que tu puisses la faire. Tu me rapporteras quelques photos pour me montrer ça. Tu es sûre que tu ne pourras pas venir? Ça ne serait pas juste qu'on y aille sans toi. Elle est superbe, les filles. Bien joué. Vous prendrez soin de Cobalt. Il ne faut pas compter sur Véronica pour le faire. Tu t'occuperas de lui toi-même si tu en as envie. Je pourrais pas, j'ai donné tout mon argent au veto. C'est injuste. On ne va pas séparer le club du grand galop. Je sais que tu as payé le docteur Barker pour les soins de Prancer. Ce n'est pas normal que tu te sois retrouvé à payer pour un cheval qui nous appartient à Max et à moi. Prancer est à notre charge maintenant. Donc, je compte sur vous trois pour cette fameuse randonnée en montagne dans 15 jours. Merci, Madame Reg. Je vais être membre honoraire du club du Grand Galop, j'espère. Je suis reçue. Dépêchez-vous. Max a pratiquement fini de charger. Il partira dans une demi-heure, que vous soyez prêts ou non. Tu es sûre de n'avoir rien oublié, Lisa? Comment t'as fait pour tout caser dans ce petit sac? Mon père est colonel. Il a tout passé en revue à 6 heures tapantes. Chérie, tu as oublié quelque chose. L'évier de la cuisine? Je le savais.
Un sifflet, ça m'étonnerait qu'on se fasse agresser. Maman, s'il te Avec plaît. ça, tu seras la mieux préparée de nous toutes. J'espère bien. Amuse-toi. Un sifflet. Toutes mes félicitations, ça y est, c'est officiel. Tu es la reine des nunuches. Laisse-la dire. Venez, il faut charger nos chevaux. Tu prends ça? Allez-y, passez-les-moi. Mais arrête! Allez, avance! Tu sais bien que Cobalt n'aime pas monter dans le camion. Oh, tu devrais faire attention, il va se cabrer. Poussez-vous! Mon cheval, arrêtez-le! Vas-y, rattrape-le. Ouais, on a vu mieux. Tu as fait très fort! N'importe qui aurait pu ramener Cobalt. N'importe qui, oui. Mais celle qui l'a fait, c'est Stéphanie. Tu n'aurais pas quelque chose à lui dire? Merci. Eh ben voilà qui est mieux. Elle vient de te ridiculiser devant tout le monde. J'espère que tu vas quand même pas laisser passer ça. Non, je me vengerai. Tôt ou tard. Tu ne pourras pas me joindre. Mais Madame Reg sera là. Le numéro du veto est programmé. Et oh, s'il y avait le feu? Je l'éteins avec de l'eau. Hein? Ça va, soyez plus relax, Max. Je contrôlerai la situation. Ah, je suis désolé. Inutile de t'excuser. Est-ce que tu es prêt? Je t'ai gardé une place à côté de moi dans le minibus. Ah, c'est gentil, mais je reste ici. Quoi? Pourquoi? Quelqu'un doit aider Madame Reg à s'occuper du pain creux. Tu viens, on y va? Non, vas-y sans moi. Quoi? Il vaut mieux que je n'y aille pas. En fait, je crois que j'ai un rhume. Ouais, à d'autres. Qu'est-ce qu'il y a? Bob n'y va pas. Et puisqu'il reste, alors je reste. Vous êtes prêts? Oui! Dépêche-toi, Véronica, on s'en va. Très bien. En voiture. Allez, on est parti. Ça va être... T'as failli nous faire attendre. Ah ouais? T'en as mis du temps. Attachez vos ceintures. 1 km à cheval, ça donne 1 km à cheval, ça donne la fringale. 2 km à cheval, ça donne 2 km à cheval, ça donne la fringale. 3 km à cheval, ça donne 3 km à cheval. Génial. Christy est restée au pain creux et je vais devoir passer tout le week-end avec une chorale de débiles. 2 km à cheval, ça donne la fringale. Tu n'aurais pas vu ma sœur Lisa? Elle a oublié son séchoir. Ils sont déjà tous partis pour la randonnée en montagne. Ah, d'accord. Pourquoi tu restes au centre? Ma mère veut absolument que je sois à l'anniversaire de ma sœur. Comme si ça m'intéressait, ce n'est même pas une grande. C'est pas mieux quand elles le sont. Lisa croit qu'elle sait tout sur tout. Je m'appelle Ashley, comment tu t'appelles? Moi, c'est Mélanie. J'aime bien ton cheval. Il s'appelle Dime. C'est un poney. Tu veux m'aider à le brosser? Oui, je vais dire à ma mère que je reste avec toi. Il nous faut de l'eau pour les chevaux. Je t'accompagne. Tu
Tu sais où est Lisa? Oh, elle est allée monter sa tente. Ça aussi, c'est une première pour elle. On devrait pas l'aider un peu? Non, elle veut y arriver toute seule. Si seulement tout le monde était comme elle. Véronica est une fille pourri gâtée. Elle ne mérite pas d'avoir un cheval comme Cobalt. Et Cobalt ne mérite pas quelqu'un comme elle. J'en ai pour une minute. Ta tante ne va pas se monter toute seule. Je croyais qu'on allait dormir dans des cabanes. Alors ça, c'est inhumain. Ce qui est inhumain, c'est la façon dont tu traites Cobalt. Si tu crois que j'ai besoin de sermons du club du Grand Galop, tu te trompes. C'est exactement ce dont tu as besoin. Tout le monde doit participer, je te signale. Et puisque Carole s'occupe de Cobalt pour toi, peut-être que tu pourrais trouver un truc utile à faire. Eh oh tout le monde! Allez, approchez-vous! Oups! Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que t'es fort? Tu fais de la muscu? Non, je travaille. Et puis de jouer de la guitare, c'est bon pour les bras. Tu dois adorer les week-ends de randonnée en montagne. Tu auras moins de travail à faire demain matin. Ouais, dommage que ce ne soit qu'une fois par an. Je suppose que comme d'habitude, Max t'a laissé quelques instructions. 6 pages, recto verso. Ça va mieux ton rhume? Beaucoup mieux, merci. Tu devrais rentrer te reposer. D'habitude, je mets 6 gouttes d'eucalyptus dans la mangeoire de mes chevaux. Je m'en souviendrai. Dans ton cas, une goutte sur un mouchoir. On dirait qu'il ne reste plus que nous deux. Plus ces deux-là, ça fait 4. Bien, écoutez-moi. Wendy passera devant avec les cavaliers les plus jeunes. J'espère que les autres veilleront à respecter les règles. La famille Martson a gentiment accepté qu'on aille se promener sur les 25 hectares de leur propriété. Alors s'il vous plaît, ne vous écartez pas du sentier balisé. Vous allez former des petits groupes et vous montrez toujours ensemble. Vous ne venez pas, Max? Non, il ne peut pas. Il doit rester ici pour faire le plus magnifique, le plus merveilleux, le plus moelleux, le plus mémorable, le plus magistral de tous les chilis. Du chili? Parce qu'il n'a rien trouvé à nous cuisiner qui commence par un M. Je peux savoir ce que vous faites encore là? Allez en selle. Regarde un peu où tu vas. Je suis désolée, Patch réagit de façon bizarre. Si tu ne sais pas maîtriser ton cheval, tu ne devrais pas être ici. Mais qu'est-ce qui arrive à Patch? Il n'a jamais fait ça au Pin Creux. Il est content de partir en randonnée. Exactement. Les chevaux sont aussi contents que nous quand on va dans un nouvel endroit. Lisa! Tu n'as rien de cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Ça va aller, Lisa? Je crois, oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, j'ai senti que je glissais et je suis tombée. Ta sangle est trop lâche. Mais je suis sûre de l'avoir serré. Patch gonfle le ventre dès que tu commences à le sceller. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est dur d'arriver à serrer la sangle. Faut pas t'en faire. Les débutants ont tous des problèmes de sangle. Hey, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu devrais rentrer soigner ta toux. Quoi? Oh non, ça va aller, promis. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu sais, je peux t'aider si tu veux. Bah oui, puisque je suis là. Non, ça va aller. C'est gentil. Ça me plairait, je t'assure, j'en ai envie. T'en es sûr? Dans ce cas... On commence par quoi? Tu n'as qu'à commencer ici. On se rejoindra au milieu, ça ira 2 fois plus vite. Merci, Christy. Cet endroit est extraordinaire. Ah, quelle belle journée! Vous devriez aller vous asseoir derrière les arbres. Vous gâchez le paysage. Et elle va nous gâcher la journée.
Sois patiente, je crois qu'elle ne devrait pas rester là très longtemps. Qu'est-ce que vous regardez? Rien de spécial. T'as rien trouvé de mieux comme réponse? C'est vraiment nul. J'espère qu'elle ne t'a pas fait trop peur. Ce n'est qu'une araignée en caoutchouc. Joli. Mais pour faire des ricochets, il y a mieux. Vous êtes du centre qui fait une randonnée ce week-end? Oui? Comment tu le sais? Mes parents m'ont dit que j'allais sans doute vous voir. Vous devriez rester sur le chemin. Il y a plusieurs personnes qui ont vu des animaux sauvages par ici. Vous ne savez pas qui vous pourriez rencontrer? Quel genre d'animaux? Et qui font quoi? Des panthères, des chiens sauvages, des serpents venimeux et d'autres mangeurs d'hommes assoiffés de sang. Oui, je crois qu'on vient de voir un dard tueur. Je m'appelle Phil Marston, j'habite ici. Moi, je m'appelle... Salut, je suis Véronica Angelo. Véronica! Tu ne vas pas te noyer? Toi alors, ce que t'es maladroite. Tiens, attrape ma main! Je suis vraiment désolée. Phil a l'air plutôt gentil. Et il est plutôt mignon. Oui, je l'ai trouvé canon, surtout quand il s'est moqué de moi alors que j'aurais pu me noyer. Steph, l'eau t'arrivait à peine à la taille. Ce qui a été le plus choquant, c'est qu'il était avec Véronica et qu'ils se moquaient de moi tous les deux. Je parie qu'il a fait exprès de lâcher ma main. Vous voyez? Quand je vous disais que Phil était un bouffon. Nos parents font partie du même country club. Tu ne trouves pas ça drôle? Hein? Si, trop drôle, ouais. Dis donc, est-ce que Stéphanie a un petit copain? Non mais tu rigoles? Qui pourrait s'intéresser à elle? Si, je t'assure que c'est vrai. Je te crois pas. Aïe! Si tu veux, je demanderai à Max si tu peux rester dîner. Ah ouais, j'aimerais bien. Ah ouais? Parfait. Et peut-être qu'après dîner, on pourrait se balader à cheval rien que tous les deux. Ça t'ennuierait de m'attendre? Faut absolument que je fasse un truc. Non. Ne regarde pas, mais il y a un bouffon très mignon qui vient vers toi. Je vais voir Lisa. Je crois qu'elle est plutôt mal en point après cette balade. Reviens ici. Ne me laisse pas seule avec... Salut! Lui. Je me doutais que tu serais là. Tu ferais un grand détective. Puisque je fais du camping ici, pourquoi je serais autre part? Écoute, je suis désolée que tu sois tombée à l'eau. Je voulais vraiment t'aider, je te jure. Bien sûr, te moquer de moi, ça m'a aidé. Mais je voulais pas rire, mais sans vouloir te vexer, c'était assez rigolo de te voir gesticuler comme si t'étais un moulin à vent. Je ne faisais pas le moulin à vent. Oh, peut-être que je me suis trompée. Stéphanie, attends. Dans tes rêves. Merci, c'est génial. Il n'y a pas de problème. C'était pas dur. Je voudrais pouvoir t'aider un peu plus. Vraiment? Parce que celle-là aussi est à nettoyer, si t'en as pas marre. Oh. Oh, je le fais dans une seconde. Il faut que je rappelle quelqu'un. Il vaut mieux que ce soit important. Parce que Bob allait enfin me donner un rendez-vous.
Bien sûr que c'est important. J'ai rencontré un garçon, Phil Marston. Il est trop canon. Ouais, raconte. Imagine Bob, sauf qu'il a notre âge et qu'il est riche. Génial. Allez, raconte-moi tout. Pour le moment, il a l'air de s'intéresser à Stéphanie. C'est peut-être parce qu'elle lui fait pitié et qu'il la plaint. Qu'est-ce que je dois faire? C'est clair. Il faut que tu t'arranges pour qu'il s'apitoie sur ton sort. Comment? Fais-toi éjecter par Cobalt. Tu veux que je fasse comme si je tombais de mon cheval? Non, tu joues la comédie, ça suffira. Tu fais semblant d'être tombé. Ensuite, quand Phil croira que tu es blessé... Il galopera à ma rescousse, c'est parfait. Je sais. Mais comment il va savoir où je me trouve? Trouve quelque chose. Je te laisse, il faut que j'aille vérifier que Bob ne s'en va pas. Je croyais qu'il devait te donner un rendez-vous. Il le fera, dans pas longtemps. Toc toc. Qui est là? Moi, est-ce que tout va bien? Oui, très bien, je défais mes sacs. Ça ne devrait pas te prendre des heures. Je vais venir vous rejoindre. Mégane, j'emmène Cobalt faire une petite promenade. Je vais suivre le chemin qui est juste là. Je devais y aller avec Phil Marston, mais il est occupé, alors si tu ne me vois pas dans une demi-heure, tu pourras le lui dire. Je ne veux pas qu'il se fasse de soucis. Attends, Phil Marston est derrière toi, mais pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Merci beaucoup. Ça te plaît de vivre ici? C'est pas un peu loin de tout? Bah, c'est qu'à une demi-heure de Willow Creek. Et en étant ici, je peux monter Teddy tous les jours. Tu sais, tu ferais peut-être mieux de rentrer chez toi. Steph, ne sois pas mal élevé. Quoi? En disant ça, je pensais à Phil, vu que Max ne supporte pas de voir des gens étrangers au camp. Il nous l'a dit une bonne dizaine de millions de fois. Je n'ai jamais entendu Max dire ça. Il le dit constamment. Salut! Sauf toi, quand Max est en colère, il devient méchant. Salut Max. Salut Phil, comment vont tes parents? Vous connaissez? Oui, on se connaît. Je l'ai connu en allant demander à ses parents si on pouvait utiliser leur terrain. J'espère que t'es libre pour le dîner, parce qu'aujourd'hui, il y a un chili légendaire. Je te l'ai déjà dit, il ne s'intéresse qu'à elle. Véronica voulait vous demander si je pouvais rester. Oui, je suppose qu'elle n'y a plus pensé, mais ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Au secours, aidez-moi s'il vous plaît. Véronica, ça va? Non, j'ai mal à la cheville. Je vais prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. Mais tu oublies Stéphanie. Tu parles de qui? Tourne, allez, fais demi-tour, imbécile. J'ai fini de nettoyer les stalles. C'est génial, merci beaucoup. Aucun problème. Et puis, c'était très chouette d'être avec toi. Peut-être qu'on pourrait aller grignoter? Ah, c'est gentil, mais j'ai encore du travail. C'est pas grave, je voulais dire après, quand t'auras tout fini. Et je peux t'aider à faire d'autres choses. Non, t'en as assez fait pour aujourd'hui. On me paie pour travailler ici, hein. Alors tu peux m'offrir un soda? C'est chouette, grâce à toi, Christy, je vais peut-être pouvoir partir d'ici plus tôt. Et je vais pouvoir aller à la répétition de mon groupe. À la répétition? Mais je croyais... Merci encore, Christy. Si tu n'avais pas été là, j'aurais été bloqué ici toute la journée.
Wash, je crois que je vais pouvoir venir à la répète. Je file dès que possible. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Oh, rien du tout. Je voulais juste... Tu joues dans un groupe? Oui, je viens de te le dire. Et excuse-moi, je dois vraiment filer là. Alors... J'adore la musique. Je pourrais peut-être venir t'écouter un de ces jours ou même maintenant. Je regrette, mais on ne laisse personne assister aux répétitions. Oh. Disons que c'est le règlement du groupe. Bon, il faut que j'y aille. Si tu as besoin de quelque chose, demande à un autre palefrenier ou à Madame Reg. Attends, tu peux pas t'en aller sans voir Bark? Bark, pourquoi? Tu sais, il boite, c'est affreux. Je crois qu'il s'est fait mal tout à l'heure. Ah oui? D'accord, je vais aller voir. Goûtez-moi ça. Tu crois que Lisa va émerger de sa tente? Elle doit être un peu mal à l'aise. On a eu toute mal au popotin au début. Ah, c'est tellement paisible. Oui, tu as raison. C'est drôle. Où est Véronica? Je suis revenue au camp avec elle. C'est bizarre. Cobalt a disparu. Elle est peut-être partie se balader. Max nous a dit qu'on n'avait pas le droit. Ça n'arrêtera pas Véronica. On devrait aller à sa recherche. Elle s'est peut-être perdue. Mais avec le bol que j'ai, elle va revenir pour m'embêter d'une minute à l'autre. Hello world, this is me. Life should